etoni sami na posa na yo aba papa limo nanga ezo nanga koluka yo ekoluka yo nana kotika tele kotambola na yo posa motema abakola na yo aina ko lembateo konguba tina bono aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa papa le Dieu de mes intimités à genoux papa ayo motema chercher sans relâche, tu suis mon sang retour. Aba, kitana na na bolenge kuta, la kisila, kayo aba. Osa kolukanza be matini susu, na motema nanga aba, abangizi nangayo, na kokila na makolo nayo, abangizi nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je vois qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici. Jésus, qui sont guéris totalement.
à celui qui demeure, qui est l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur de seigneurs, le roi de rois. Alléluia à celui qui accomplit toutes choses bonnes à son temps. Alléluia à celui qui ne ment pas et qui ne faillit jamais. Alléluia à celui qui a versé de son sang précieux au bois du calvaire. Alléluia à celui qui renouvelle sa bonté chaque matin quotidiennement dans nos vies. Alléluia à celui qui nous garantit une paix que le monde ne peut donner. Alléluia à celui qui est le souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisedec. Alléluia à celui qui est en même temps sacrificateur, en même temps sacrifice. À celui qui a fait héritier. Alléluia à celui son amour pour nous ne peut être dénombré. Son amour pour nous peut être compté. Les dieux sont pareils. Tellement au-dessus. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Oh, yeah, Maranatha. Vienne, Shandandabadi, Alléluia, Alléluia, ton règne vienne, Jésus règne encore une fois. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, que ton règne, vienne, Jésus règne en moi. Tu es le roi de gloire, prince. Venons à toi pour te chanter, tu dis, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, tu es le roi de rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tout souverainos à toi. Pour te chanter, tu es digne.
Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être. En ce midi, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es digne d'être. En ce midi, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es digne d'être. Nous t'exaltons, nous célébrons ton nom. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Puissance envers joie. Nous chantons puissance sauveur. Puissance sauveur. C'est à toi personne que nous appartenons, Seigneur. Nous ne connaissons pas de mélange, pas d'autre Dieu que c'est toi. Pas d'autre Dieu que toi. Notre sauveur, notre libérateur. Il t'appartient, Yeshua. Puissance sauveur, Yeshua.
Levez le chemin, la vérité et la vie. La lumière du monde. Oh, le Fils est apparu pour détruire les âmes de l'épreuve. Le Dieu que nous sommes en train d'élever. Le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Sombre et sa présence se nous t'élèvons, Seigneur. Sois le roi de famille, sois le maître de famille, sois le Seigneur qui règne dans le famille. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. En ce midi, nous t'élèvons dans nos familles. Oui, Jésus, nous t'élèvons. Toi, le Seigneur de grâce, le Seigneur de paix, la lumière du monde, le pasteur de nos âmes. Yeshua, nous te glorifions. Nous exaltons ton Saint-Nom. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Élevé au-dessus de toutes choses. Celui qui nous a envoyé son esprit. Jésus-Christ est son nom. Le Seigneur de grâce et de paix. La lumière du monde. Nous bénissons le nom de celui qui nous a aimés en premier. Celui qui s'est livré en sacrifice pour les péchés du monde, pour ôter les péchés du monde, l'agneau de la rédemption, l'agneau immolé. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Nos vies t'appartiennent, nos familles t'appartiennent. Tu es Dieu et tu es au-dessus de toutes choses. Shalom, shalom de partout vous nous suivez. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise en cette semaine d'esprit de l'esprit, en cette 4e jour de cette semaine de l'esprit. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se mouver, puisse manifester la gloire de Dieu, afin que Lazare qui était mort soit ressuscité au nom de Jésus. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, taguez, partagez, taguez 5 noms dans le fil de commentaires, partagez. Et vous qui nous suivez sur YouTube, faites monter les cœurs, likez cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Florin Canto qui va très bientôt nous prendre en charge. Mais nous voulons d'abord vous encourager à taguer. Nous voulons vous encourager à partager. La gloire de Dieu est répandue. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Et je crois qu'en ce midi en prière, il y a une particularité. L'ombre du Tout-Puissant va couvrir quelqu'un et tu sortiras le Saint-Enfant, le Saint-Miracle, le miracle qui viendra du ciel. Mazobrekete sikete, Robochoto lobos kantalaba, Rekete lebreskete lebe. Jésus le Seigneur, Jésus le Tout-Puissant. Oh Rabaskanta, Olibo, Rekete zubradekete lebe. Nous célébrons Jésus à cause de son esprit. Alors que nous chantons avec la chorale, quelqu'un peut partager ta guerre. Alléluia. Chaka lebros kanta la baya.
Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Chanderebe Skantalabale. Rebrekete. Quelqu'un est en train de prier, en train de déclarer: Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Chanderebe Sakaraba. Robo Chotolobo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pendant ces cultes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Chanderebe Sakalaba. Robo Chotolobo Skate. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, oh, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Reba Sakalaba Sekete. Robo Chotolobo Sike. Particulière, et il y a une onction particulière aujourd'hui. Nous voulons encore prier. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Flarin Kanto, qui va très bientôt nous prendre en charge, qui est déjà avec nous très bientôt. Il nous prendra en charge et la gloire de Dieu va s'intensifier. Nous voulons vous encourager, vous qui nous suivez sur YouTube. Aimez la vidéo, faites monter les cœurs, soyez interactifs, commentez. Vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5, dis non dans les fils des commentaires, et nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio. KIN 24 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio. KIN 24 dans les taxis, je suis à midi. Pas un taxi sans midi en prière. Pas un taxi sans midi en prière. Aujourd'hui, je suis en train de voir des personnes qui se posent des questions comme Marie. Dans Luc au chapitre 1, le verset 30 et le suivant, ils se posent la question, ils disent: comment cela se fera-t-il? La vision que Dieu m'a révélée, elle est tellement grande. C'est que Dieu est en train de me dire. Et de loin contraste avec ce que je suis en train de vivre. Comment cela se fera-t-il? Quelqu'un est en train de dire: Dieu m'appelle à la grandeur, Dieu m'appelle à beaucoup de choses, mais je me pose la question: comment cela se fera-t-il? Il m'a promis un grand ministère, comment cela se fera-t-il? J'aime la réponse de l'ange. Lorsque Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme, je n'ai pas de capacité? L'ange lui répond: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un: le Saint-Esprit va te capaciter pour cette grande vision que Dieu t'a donnée. Il viendra rendre cela capable. Quelqu'un peut dire: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Quelqu'un va commencer à prier. Dis au Saint-Esprit: couvre-moi de ton ombre, afin que je sois capable de donner naissance à Jésus, de donner naissance à ce projet, de donner naissance à cette affaire, de donner naissance à cette entreprise qui doit naître. Couvre-moi de toi, de ton ombre. J'ai besoin de toi. Quelqu'un peut élever la voix avec moi en train de prier. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton ombre. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Sabreke lebe sakalaba, Robo Chotolobo skete, Ribre lebe shakalaba. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, dans cette entreprise que je vais nouvellement entrer. Je vais nouvellement accéder, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Toi, esprit de crainte de Dieu. Chandere. Esprit de sagesse. Chandere. Toi, esprit de connaissance. Donne-moi la sagesse qu'il faut. Afin que je puisse
Il va se target, Seigneur, par rapport à ce mariage, Seigneur. Donne-moi l'intelligence qu'il faut. Par rapport au Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit est là présent. Il découvre de son ombre. Quelqu'un est en train de prier. Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rebaskanta la basketelebe. Rouza breketelebe chaka. Reketelebe. Tu m'as dit que ce mari va changer. Tu m'as dit que cet enfant va changer. Mais comment cela se fera-t-il? Esprit de Dieu, tu m'as parlé de ces financements. Comment cela se fera-t-il? Esprit de Dieu, quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de lever la voix. Tu m'as dit que ce fiancé va changer. Comment cela se fera-t-il? La belle famille va changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Comment cela se fera-t-il? Quelqu'un peut lever la voix et prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Confirme-moi, Père éternel, par rapport à ces projets. Par rapport à ces projets, par rapport à l'éducation des enfants, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas. Cet enfant, je me rends compte qu'il est en train de me perdre. Seigneur, je suis en train de perdre cet enfant. Comment cela se fera-t-il? Quelqu'un est en train de prier. Il dit, le Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre. J'ai ce projet pour ce business. J'ai ce projet pour cette affaire. J'ai ce projet en papier. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Chanderebescantalaba. Rouzebreketelebe. Robobobobobobo. Shekelebrasketelebe. Robobo. Nous allons encore chanter. Molimo, Molimo, Molimo. Momo Santo, Tomelelio, Kita Osala, Okola Mekando Tiamone Tubelo, Tozango Zela Montonero, Molimo Santo. Gloire au Seigneur, comme cela a été annoncé, nous sommes avec les pasteurs Flarin Canto et la gloire de Dieu va encore s'intensifier. Dieu va encore nous faire du bien. Shalom, pasteur Flarin. Shalom, pasteur. Amen. Vous allez bien? Ça va bien, pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Je peux procéder, je peux aller? Oui, bon. Shalom, Église, shalom à tous ceux connectés à ce live. Vous êtes
au bureau, vous êtes à l'hôpital, à la maison, vous êtes à Kinshasa en province, vous êtes à Paris, aux États-Unis, vous êtes en Ituri, là où il y a le virus Ebola. Vous êtes connectés à ces lives, nous sommes de cœur avec vous. Nous croyons que par le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, quelque chose va se passer dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu? Si nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut bien dire ça? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? Toute ma gratitude à Dieu, premièrement, et après à mon frère et ami, les pasteurs. Merci encore Pangui pour la confiance. Et merci à maman, merci à toute l'équipe attachée à la MAG. Midi en prière, cette tranche qui nous bénit, qui nous fait énormément du bien. Partagez, comment vous faites? Comment vous dites partager? Oui, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 du nom dans les fils de commentaires. Voilà. Vous qui nous suivez sur YouTube, nous vous encourageons, likez la vidéo, faites monter les cœurs, soyez interactifs, partagez les liens autour de vous et le Seigneur vous bénira. Pasteur, c'est avant-midi, j'ai à cœur d'achever quelque chose que j'avais commencé, une pensée que j'avais commencé à développer la dernière fois où j'étais ici. Cette pensée, elle est dans le livre de Marc au chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 20. Nous allons essayer de réfléchir et puis nous allons nous appuyer sur ce texte pour prier pour toutes les personnes connectées à ces lives, toutes les personnes qui sont là, et aussi pour toutes les personnes qui suivent après en différé. Le live restera là, non? Donc les mêmes personnes les personnes qui nous suivront après, nous croyons que les personnes seront bénies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors le texte de base, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, du verset 1er au verset 20e. Je vais juste lire les parties essentielles. Voilà, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ça veut dire que cet homme habitait dans les tombeaux, dans les caveaux. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. J'aime quand la Bible est précise. Même avec une chaîne. On y va? Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. On parle de personne. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Et en vue Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Waouh, j'aime. C'est par là même que je vais commencer. On continue la lecture. Et s'écria d'une... On va reprendre le verset 6. Après, on continue la lecture. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre... Waouh. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, fils du Dieu très haut, pardon. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc Jésus détecte l'esprit derrière cet homme. Nous continuons la lecture et lui demanda, quel est ton nom? Constatez avec moi, pasteur, que Jésus s'adresse à cet homme. Mais le texte enseigne que Jésus a parlé à l'esprit. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Jésus s'adresse à l'esprit.
Mais lorsque cet homme répond à Jésus, il dit, nous sommes plusieurs. Ok. Constatez avec moi, pasteur, que Jésus ne s'adresse pas aux esprits. Oh. Il s'adresse à l'esprit. Ok. En réalité, c'est une légion, une entité. Une entité, c'est une fusion des esprits. Ok. C'est un groupe de démons. Ok. Une entité ou une légion est toujours commandée par un esprit principal. Une légion est généralement composée entre 5000 et 6000 hommes. Ok. Donc un seul homme est en train de traîner avec lui 5000 à 6000 démons. Jesus. On parle d'un homme qu'on ne pouvait lier. On parle d'un homme qu'on ne pouvait arrêter. Quelle que soit la force, quel que soit le nombre de personnes. La Bible dit cet homme brisait même les chaînes. Mais nous venons de comprendre maintenant que ce n'était pas de manière naturelle. Ok. Ce n'était pas par sa force naturelle. Ok. Non, pas du tout. La Bible nous renseigne que cet homme véhiculait 6000. Wow. C'est tout à fait normal que cet homme soit inarrêtable. Yes. Même les chaînes. Donc les chaînes n'étaient pas brisées par la force humaine. Il y avait un esprit principal qui pilotait un groupe de démons. Yes. Nous continuons la lecture. Car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il le priait instamment, ça c'est Jésus. Non, ça c'est ça, c'est cet esprit. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Waouh. Ok. C'est ici vraiment que je mets ma base de mon message. Non, on peut continuer la lecture, c'est pas fini. On peut continuer la lecture. Le verset 11. Le verset 11. Si on peut nous donner le verset 11. Je vais lire pour gagner le temps. Le verset 11. La Bible dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons, maintenant vous voyez le verset 12, est-ce qu'on peut nous balancer le verset 12? Maintenant on parle de qui? Les démons, plusieurs. Mais au départ c'était qui? Au départ. Jésus a menacé un esprit, un démon. Mais maintenant lorsque cet esprit est démasqué, lorsque cet homme qui véhiculait des démons, Yes. les esprits derrière ont été démasqués. Ils ne peuvent plus se cacher. Oh. Vous voyez, maintenant, ce sont tous les démons qui réagissent. Papa Michel, nous voyons cela dans les délivrances. On peut commencer à prier pour un cas. Après, vous entendez une délivrance qui amène une autre délivrance. Un niveau qui introduit un autre. Les démons le priaient. Ici, on parle des démons maintenant au pluriel. Les démons sont dévoilés. Nous comprenons clairement qu'il est question d'entité spirituelle. Un groupe de démons, une légion. Maintenant, c'est la légion qui réagit. Ok. Ne nous chasse pas. Ne nous renvoie pas. Ah, mais pourquoi on enlève le texte? Nous sommes en train de... Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Le pourceau ou bien le porc. Donc il y avait un troupeau de porcs. Ok. Ok. Afin que nous entrions en eux. Waouh. Et le texte après, il leur permis. Les esprits impies sortirent, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ combien, pasteur? Il y avait environ 2000. environ Ouais. 2000. Environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient perdre répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ok. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus. C'est lui qui avait assis dans son enfant. Il fut saisi de frayeur. L'évangile, Dieu nous donne la puissance pour libérer les gens. Et cet homme est aussi assis. En fait, c'est Jésus, ses disciples qui ont dit cet homme.
Ok. Parce que cet homme était nu. Était nu. Mais après sa délivrance, la mission de l'Église est aussi de pouvoir subvenir aux besoins. Wow. Oui. Wow. Ces messieurs étaient assis et vêtus. Voyez? Vêtus. Je ferme cette parenthèse. Wow. Dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Oh. Verset 16. La Bible nous dit ceci. Wow, j'aime ce texte, c'est très riche. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui est arrivé. Verset 16. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter. Traste, pasteur. Moi je suis perdu. Wow. Quelqu'un vient d'être guéri. Quelqu'un vient d'être restauré. Quelqu'un vient d'être totalement établi. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui a été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Wow. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20 d'enfant. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui dans l'étonnement. Wow. Ces miracles se passent en Israël. Ces miracles se passent en Jordanie. À la frontière. Jésus est entré dans la foule. Aussitôt Jésus est dans le lac. C'est là que cette histoire se passe. Mais nous sommes en Israël. Nous sommes de l'autre côté. Un pays frontalier. Un pays voisin. Mais nous sommes en Jordanie. La Bible dit, dès lors que cet homme voit Jésus, est-ce qu'on peut faire marche arrière? Nous descendons à partir du verset 6. Je souhaite vraiment qu'on nous laisse le texte. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que la foi arrange la prière. Amen. La prière n'arrange pas la foi. Lorsque nous avons de bonnes informations, nous prions bien. Pour les pasteurs. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Verset 7. Écoutez ça. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? C'est pas cet homme qui parle, c'est l'esprit qui parle au-dedans de lui. Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. Ce n'est pas cet homme qui parle, c'est l'esprit. Wow. Le chef de la légion qui parle. Pasteur, je commence par ici. Oui, pasteur. Si je lis dans ma Bible, je pense dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2, la Bible dit au verset 19, Jacques chapitre 2, verset 19, les démons croient en Dieu, on va dire en Jésus, et ils tremblent. C'est la Bible qui nous informe de ça, que les démons croient et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Ici, nous sommes en train de constater que cet esprit impur, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pasteur, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont voir des magiciens, qui vont voir des féticheurs, qui vont voir Satan? Mais la Bible nous dit, Satan et les démons croient en Jésus et ils tremblent. Mais il y a des gens, qui vont voir des magiciens, qui vont voir des charlatans, qui vont voir des hommes qui opèrent avec des esprits familiers, nécromancie, ainsi de suite. Alors que la Bible nous renseigne
que ceux qui opèrent, ou alors le démon, qui sont au service de Satan, même Satan lui-même, il croit. Il ne se limite pas à croire. Ok. Il les tremble. Ok. Je suis en train de lancer un appel à cette personne qui a pris la décision d'aller voir un magicien, d'aller voir une voyante, Yes. d'aller voir une personne qui invoque des esprits soi-disant parce qu'on l'a volé de l'argent, parce que quelque chose ne marche pas, parce que cette personne est arrivée à l'extrémité. Et elle sent qu'elle doit aller voir un féticheur, un marabout, un occultiste. Mais nous venons de lire que ces esprits croient en Jésus, Oui. tremblent même. Amen. C'est pourquoi un jour je dis ici, pasteur, lorsque nous crions le nom de Jésus, même dans le sommeil, ça marche. Amen. Et ça marche même sans vie de prière. Yes. Même sans vie de prière, même lorsque vous ne priez pas. Hey. Mais lorsque vous êtes oppressé dans votre sommeil et vous criez le nom de Jésus, ça fonctionne. Yes. Quand la Bible dit au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Amen. Les démons n'ont pas de choix. Yes. Ils se prosternent. Je suis en train de déclarer aujourd'hui, Alléluia. je suis en train de donner l'ordre à cette personne qui est pris en otage, Oh. qui est envoûtée, Yes. qui commence à vouloir aller chez les magiciens, les féticheurs, Yes. les occultistes. Yes. Cette personne qui au jour d'aujourd'hui Chakalo braskete. prend la décision d'intégrer les sciences occultes, les loges. Je t'informe que les démons croient en Jésus et ils tremblent même. Alléluia. Ils croient. Yes. Je donne à cette personne ce texte biblique. Mandereketezi. Je prie pour ton âme. Je prie pour ton cœur. Je parle à cette famille. Oui, quelqu'un est mort. Yes. Une personne est morte. Yes. Mais vous êtes en train de vouloir aller chez les charlatans. Yes. Parce que soi-disant la personne a été tuée mystérieusement. Mais vous avez pris cette résolution d'aller voir une nécromancienne, une sorcière, une personne qui opère dans les sciences occultes, soi-disant, pour voir clair. Yes. Le chemin s'appelle Jésus. La vérité s'appelle Jésus. Hey. Priez, Yes. priez. Yes. Je prie que cette preuve Yes. ne t'éloigne pas de Jésus. Jésus est la solution qui manque de questions. Alléluia. Il est la réponse qui manque de questions. Yes. La solution qui manque de problèmes. Amen. Attachons-nous à Jésus. Oh. Ne faites pas cette erreur. Oui. N'allez pas. Tu travailles quelque part. Depuis 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être. Il n'y a pas de promotion. Un collègue t'approche et il te dit, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, il peut t'éclairer. Fais telle pratique, ceci ou cela. Bien-aimé, les démons croient en Jésus Yes. et tremblent. Yes. Je te déconseille d'emprunter cette voie. Je te déconseille de prendre cette route. Jésus est la solution. Yes. Jésus est la réponse. Alléluia. Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la réponse. Alléluia. Les démons croient et tremblent. Yes. Nous étions à quel verset? Nous étions au verset 6. 6 ou 7. On nous remet. Nous sommes en Allez-y. train de continuer dans ces programmes. Nous voulons vous encourager. Vous qui nous suivez sur Facebook, taguez 5. Dis-nous dans les fils de commentaires. Partagez ces cultes. Et pour vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. Aimez la vidéo, commentez, soyez interactifs. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez sur la radio Kin 24, 87.5 MHz. Nous sommes en train de continuer avec les pasteurs Flarin. Je sens un grand feu s'allumer. Quelqu'un peut partager. Nous sommes là, Que pasteur la Flarin. technique nous donne le verset 10. Le verset 10. Le verset 10e. Si la technique peut nous donner le verset 10. Maintenant, cet esprit est dévoilé. Yes. Il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pasteur, est-ce que vous savez
qu'il y a des esprits qui n'opèrent que dans des zones géographiques précises. Ok. Oui. On les appelle les esprits territoriaux. Ok. Vous voyez? Ces esprits n'opèrent pas ailleurs. Il priait instamment Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Ça veut dire que ces esprits n'opèrent que là. Leur territoire, c'est là. On les appelle les esprits territoriaux. Ok. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel? Oui. Dans le dernier chapitre 10, c'est exactement ça. Une prophétie venant de Dieu est libérée. Une prophétie dite par Dieu est libérée. Et le temps de l'accomplissement de la prophétie est là. La visitation est en route. Mais entre l'ange qui apporte la visitation et le bénéficiaire, il y a des esprits. C'est pourquoi on appelle le prince de Perse. Pas le prince de Metz, pas le prince d'ailleurs. Non, c'est l'esprit, c'est la légion. C'est cet esprit, cette entité spirituelle qui contrôlait cette zone. C'est cette entité qui manipulait l'atmosphère spirituelle. Pasteur. Oui, pasteur. Est-ce que vous savez quand vous pouvez acheter une parcelle et qu'on vous donne un titre immobilier, certificat d'enregistrement et autres, vous êtes propriétaire de la parcelle. Mais être propriétaire de la parcelle ne fait pas de toi propriétaire de l'atmosphère. Ni propriétaire de l'environnement. C'est pourquoi on peut acheter une parcelle. On peut vouloir aménager quelque part. Pourquoi on appelle un pasteur? Pourquoi on appelle une autorité spirituelle? Moi, je me rappelle avec mon ami, vous vous rappelez, le pasteur Stédé, tu étais là. Lorsque nous voulions aménager ici, à la Mag, tu te rappelles du travail que nous avions fait? Nous avions marché sur les routes du quartier. Nous avons marché sur les avenues. Parce que payer la garantie, c'est une chose. Ça, c'est vrai. Payer la garantie, c'est une chose. Ça, c'est vrai. Acheter une parcelle, c'est une chose. Mais il y a des entités qui contrôlent chaque environnement, chaque territoire. Vous comprenez ça, pasteur? Oui, pasteur. Moi, j'ai vu des personnes, je le dis ici, aménager quelque part, payer le loyer en bonne et due forme. Mais j'ai vu ces personnes, pères de famille, femmes, enfants, travail, ainsi de suite. Alors que sur le plan physique, ces personnes étaient en ordre. Parce que, même lorsque vous voulez implanter une église quelque part, ça c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui ont reçu vision pour bâtir une œuvre, implanter une œuvre quelque part, commencer une extension. C'est bien de trouver un cadre, c'est bien de trouver une parcelle. Ça c'est physique. Sur le plan spirituel, il y a des entités, il y a des esprits qui contrôlent. Pasteur Michel, oui, pasteur. Ces esprits sont derrière les agissements, les comportements, les conduites des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui se passent à Kinshasa pendant ces choses ne se passent pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui se passent à bon marché? Ça ne se passe pas. Et vice versa. Parce que chaque territoire est contrôlé par des entités. Et ces entités, ce qui régule en fait le mode de vie, le style de vie. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 5 a dit, nous renversons les raisonnements et nous amenons captifs à l'obéissance de Christ. C'est pas les comportements comme ça. Non. Ok, là avec moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, Arrivez par exemple à Barumbu. Les jeunes garçons, les jeunes hommes, les papas, les mamans se comportent d'une telle manière, vous dites mais non. Mais quand vous venez d'une certaine manière, ça se passe comme ça. Le fils de et non sur les personnes. Tu sais que le fils est infecté.
Ok. le fils de Lot. Le fils de Lot. Elles étaient vierges. Mais elles ont quitté Sodome et Gomorrhe. Comment elles ont couché? Hey. Des voiles, pasteur. Elles ont manifesté exactement le comportement des Du filles. territoire. Exactement. Yes. Elles étaient vierges. Elles n'ont jamais couché avec un homme. Jusqu'à ce qu'elles quittent Sodome et Gomorrhe. Mais elles sont arrivées à Tchoar, je pense. Comment elles ont eu la pensée de coucher avec leur père? Parce qu'elles ont été infectées. C'est pourquoi, parents, même lorsque nos enfants partent à l'école, Mandoshipa, à l'université, quels que soient les lieux, le travail, quand j'entends quelqu'un dire à un chrétien, oh ça me l'a trop, moi ça me révolte. Bon, libre aux gens de croire ou ne pas croire. Dieu m'a fait un tout petit peu grâce. Je suis en train d'écrire 3 livres au même moment. Ok. Cache-toi 2. Ok. David, stagiaire dans la maison de Saül. Oh. Et puis les esprits territoriaux. Ok. Au même moment, ces livres, ces ouvrages seront prêts dans quelques jours. Ok. Lorsque vous voyez quelqu'un négliger la prière, lorsque vous entendez des gens dire, vous exagérez, vous priez trop. Non, mais la personne qui a dit prier sans cesse, ce n'est pas un homme. C'est Jésus. Priez constamment. Pasteur, ne nous chasse pas hors de ces territoires. Laisse-nous là. C'est là notre champ de travail. C'est là que nous opérons. Vous venez d'une famille X. Vous atterrissez dans une autre famille. Vous payez la dot en bonne et due forme. Tout ce qui est repris sur la liste, vous donnez. À la fin, on acclame. Voilà, il a épousé notre fils officiellement. Mais après, pasteur, certaines réalités attachées à la belle famille atterrissent dans votre maison. Alors que vous avez épousé légalement la personne. C'est pourquoi nous devons avoir cette information qu'il y a des entités, il y a des esprits qui peuvent manipuler un homme. Nous sommes en train de voir un seul homme. Un seul. Mais derrière cet homme, il y a 6000 démons. On peut se retrouver devant un beau-père. On peut se retrouver devant une belle-mère. On peut se retrouver devant un patron, un manager. On peut se retrouver devant un fiancé, une fiancée. On peut se retrouver devant une personne. Mais derrière elle, soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le Saint-Esprit qui est le guide des anges, soit une entité spirituelle, un esprit impur qui entraîne derrière lui un groupe de démons. Les gens qui habitent cette contrée n'ont jamais vu ces esprits. Eux, ils voient un homme briser les chaînes. Ils voient un homme habiter dans le tombeau. Ils voient un homme vivre dans le caveau. Mais quand Jésus, un homme spirituel, vient par le Saint-Esprit, il voit qu'est-ce que cet homme est en train de faire. Son comportement, ses agissements, sa manière de faire ne dépendent pas de lui. Il y a des esprits qui sont derrière. Vous voyez? Il y a des esprits qui sont derrière. Il dit ne nous chasse pas hors de cette contrée. Vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, pasteur? La Bible dit il y avait dans cette contrée des gens qui paissaient leurs pourceaux, des porcs, environ 2000. Pasteur, je fais des investigations. Un cochon de lait coûte entre 50 et 70 $. Évidemment, les cochons, les porcs sont vendus selon le poids, le kilo. Mais leurs prix peuvent aller jusqu'à 200 $. Donc vous prenez 200 $ multiplié par 2000.
Donc, il y a à peu près 400 000 $. Là. Vous êtes là, pasteur? Ouais, ça. Oui. Il y a à peu près 400 000 $. Mais lorsque Jésus donne l'ordre à ces esprits de sortir de cet homme, ces esprits vont entrer dans ces ports ou ces pourceaux. 400 000 $, parti. Je peux parler, pasteur? Allez-y, pasteur. Vous voyez qu'une seule personne peut ruiner une entreprise. Hein? Ok. Ouais, ça. Ok. Une seule personne possédée de démons, consciemment, inconsciemment. Ici, la personne, elle n'est pas consciente, elle est possédée. Mais maintenant, une personne opérant avec Satan, de manière consciente, peut ruiner une entreprise. Vous voyez, un seul homme est en train de ruiner un business. 400 000 dans l'eau. Parti comme ça, et puis c'est terminé. Mais pasteur, nous sommes en train de vivre ça dans nos familles. Nous sommes en train de vivre ça dans la société. Du jour au lendemain, quelqu'un tombe en faillite. Le business part. Le mariage terminé. Mais vous savez, quand Jésus, avant sa mort, donne l'ordre à ses disciples d'aller guérir les malades, il dit allez guérir les malades. À leur retour, les disciples disent ceci à Jésus: Maître, même les démons nous sont soumis. Yes. Attends, Jésus ne leur a pas demandé d'aller chasser des démons. Jésus leur a demandé de prier pour les malades. Mais à leur retour, pasteur, ça c'est fort. non, Ça il ne leur a c'est pas fort. demandé de chasser des démons. Ça c'est fort. Nous allons revenir, pasteur. Nous voulons rappeler ceci. Prochain rendez-vous, coming soon. Midi en prière nous invite à la nuit de visitation. Je vous assure, nous serons nuit de la nuit de visitation. Vendredi 12 juin 2026. De 21h à l'aube à l'esplanade du centre culturel Impossible de manquer à ces Kinshasa. rendez-vous. Impossible de manquer à ces rendez-vous. Nous serons donc à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa en face du palais du peuple. Orateur, notre père, le pasteur de Delandou, thème Docteur Saint-Esprit. Amen. Venir passer la nuit en plein air malgré la saison sèche constitue un acte que Dieu verra comme ton sacrifice, qui ouvrira gracieusement les ciels pour ton miracle. Amen. Venez de partout, Gombe, Kitambo, Lemba, Chili, Galiema, Morgafula, Barumbu, Girigiri, Kalabu, les autres qui paient église de Midi en prière nous invite à la nuit de visitation. Donc Jésus, donc il faut amener les malades. Docteur Saint-Esprit, amenez les malades, mais aussi nous allons prier. Les géants territoriaux, À partir de 21h. ils vont tomber. À partir de 21h, nous sommes là à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa, en face du palais du peuple. Dieu va se glorifier, Dieu va libérer sa puissance pour sa Amen. gloire. Oui, pasteur Flarin. 6 000 esprits font tomber en ruine, en faillite une entreprise. Parti. Mais cet homme était possédé. Mais c'est possible aussi que quelqu'un de manière consciente opère avec des entités spirituelles. Opère avec des démons. Ces gens étaient businessmen, entrepreneurs. D'un seul coup, tout est parti. Ça arrive, je disais, pasteur, dans nos familles. Ça arrive dans notre environnement. Du jour au lendemain, on constate que tout part en ruine. Mariage détruit. Investissement parti. Projet, entreprise, même des églises. Parce que, je le dis, Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'aller chasser les démons. Il leur a dit d'aller guérir les malades. Mais à leur retour, il dit même les démons nous sont soumis. Vous savez ce qui s'est passé? Ça veut dire lorsque les disciples imposaient les mains aux gens, les démons se manifestaient. Les esprits réagissaient. Alléluia. Donc, allez-y, papa. Papa Flarin, nous bénissons le Seigneur. Dites-nous, papa. Vous êtes en train de nous parler de la délivrance et nous avons un témoignage qui vient de nous venir ici d'un bien-aimé fiston qui nous écrit. Il dit, il y a 2 mois, vous étiez passé à midi en prière
et vous étiez en train de prier contre les personnes qui font des fausses couches. Il dit, ma femme avait fait plus de 3 fausses couches. Et ça ne se répétait, ça ne faisait que se répéter. Et nous savions que c'était l'œuvre des ténèbres et vous avez prié pour cela. Et aujourd'hui, alors qu'il vous voit en midi en prière, il a dit, je ne peux que témoigner. Il dit, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ma femme est déjà enceinte depuis plus de 2 mois. Et Dieu a brisé la limite des pertes Terminé au nom de Jésus. Terminé au nom de Jésus. La délivrance de Jésus. Terminé au nom de Jésus. Terminé. Nous prenons autorité, pasteur, contre ces entités qui règnent sur les familles. Que quelqu'un connecté à ce live prie avec nous. Je vais procéder, je vais avancer. Là où tu travailles, surtout pasteur, lorsque vous constatez qu'un comportement devient répétitif dans un milieu, dans un endroit, dans une ville, sachez qu'au-dessus, dans le spirituel, il y a une entité qui tire les ficelles. Oui, les comportements des gens, les agissements des gens, ça devient normal, un système de pensée, un style de vie. Sachez que dans les sphères spirituelles, vous voyez, dans les sphères spirituelles, il y a... Mais c'est ce qui se passe avec Jacob. Il arrive quelque part, il paye la dot en bonne et due forme. Le matin, il trouve une autre femme. Et le beau-père lui dit, notre coutume, il y a une loi. Oh, come on, man. Il y a une loi chez nous. Cette loi ne peut pas être normale. C'est une loi diabolique. C'est une loi commandée, dictée par des démons. Voyez? Cette loi a fait en sorte que Jacob puisse payer encore 7 ans. Il y a des gens qui travaillent quelque part, intelligents, compétents, brillants, mais ça fait 2 ans, 5 ans, des personnes qui depuis un temps s'attendent à une promotion, à des augmentations, mais rien du tout. Simplement parce que dans ces sphères-là, il y a des lois, il y a des coutumes, il y a des choses qui ont été dictées par des esprits qui contrôlent les secteurs. Les esprits qu'on appelle les démons territoriaux. C'est eux en fait des managers. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure dans Daniel. Sur le plan physique, il y avait un roi de Perse. Mais sur le plan spirituel, il y avait un autre roi de Perse. Mais c'est ça. Sur le plan physique, on peut avoir un manager. Mais sur le plan spirituel, il y a aussi un autre manager. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons de lire que les démons croient et ils tremblent. Alléluia. Je déclare dans ton lieu de travail que ce géant tombe. Ce géant tombe. Il vient de tomber dans ta famille. Ce géant vient de tomber. Ce géant vient de tomber. Cette entité spirituelle vient de tomber. Cette légion vient d'être renversée. Au nom de Jésus. 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 Je m'adresse à un homme de Dieu. Là où tu as placé ton église, tu as un poids au combat interminable. Nous nous joignons à toi. Nous déclarons au nom de Jésus que ces combats tombent au nom de Jésus. Nous renversons ces princes. Nous renversons cette entité. Nous renversons cet esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans ta famille. Je dis ces entités sont derrière les agissements, sont derrière les comportements, sont derrière les actes que les gens posent. Ils infectent les pensées. Ouais, ils prennent des pensées en otage. Alléluia. Vous entrez dans une famille, des choses anormales, les gens les trouvent normales. Vous arrivez dans une ville, les choses anormales, les gens les trouvent normales. Vous arrivez dans une entreprise,
les choses anormales, mais les gens les trouvent normales. Des pratiques incroyables, les gens le font. Aujourd'hui, pasteur, pour accéder à un certain niveau, dans plusieurs milieux, il faut être, comment on dit, homosexuel ou lesbienne. Ces choses sont dictées par Satan. Ces choses sont pilotées. En fait, ce sont ces entités dans ces secteurs qui pilotent ces choses-là, qui commandent ces choses-là. Et ils ont des marionnettes sur la terre. Ils ont des marionnettes. Je déclare au nom de Jésus, quelles que soient ces réalités, toi tu vas percer dans ton lieu de travail. Je dis tu vas percer. Donne la main et frappe tes mains. Tu vas percer. Je parle à une personne qui est aux États-Unis. Tu es connecté à ces lives. Tu es aux États-Unis. Tu habites dans une certaine ville. Mais depuis que tu es arrivé dans cette ville, il y a des choses attachées à cette ville qui bloquent toutes les personnes qui atterrissent là. Je déclare au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, comme nous sommes en pleine semaine de l'Esprit, nous brisons cette influence. Nous brisons cette influence. Nous amenons ces pensées captives à l'obéissance du Christ. Nous déclarons libre tes enfants. Nous déclarons libre ton mariage. Nous déclarons libre ton travail. Nous déclarons libre de ce que tu fais. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous brisons Kamonda Shepaya. Nous brisons ces réalités. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 Mandeshitekeye, Roma Sandayeza, Esandoseke, Mandoze Tabra, Isopabrende Shepe, Eyoda Shandea, Isoprende She, Mama, dans le nom de Jésus, Ekabode Sheta, Asatekaya, Indosetekeye, Robreda Sakaya, Mama, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, il libère l'atmosphère de ma maison, il libère l'atmosphère de ma chambre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il libère l'atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de te prier. Dans le nom de Jésus, 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 yes, Apaye de Kosabaya, et Zodite, et Sopaya Zaba, dans le travail où je suis engagé, tout géant territorial est subi, tous les gens est subi, au nom de Jésus, soumis dans le nom de Jésus, soumis dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous soumettons, au nom puissant de Jésus, revêtu de l'autorité, je parle maintenant, au Ramasakaraba, des géants territoriales, des milieux où je vends, où j'exerce mes activités, au nom puissant de Jésus, nous soumettons, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Roboskotolo, Jésus. Pasteur, oui, pasteur, ces esprits sont alimentés par ce que nous appelons les hôtels. Ok. Ils ne peuvent pas demeurer sur un territoire sans sacrifice. Poulet, pasteur Flarin. C'est pourquoi ils choisissent des sacrificateurs. Ok. Ils choisissent des hommes avec qui ils sont en interaction. Ok. Et ces hommes bâtissent des hôtels. Ok. Et ces hôtels alimentent ces esprits. Parmi les choses qui ont fait que ces entités restent là dans cette contrée, la vie de cet homme. Oh. Oui. Mais cet homme
C'est un évangéliste. C'est ce que nous avions lu à la fin, non? Yes. C'est un évangéliste. Donc quelqu'un qui avait un potentiel. Lorsqu'il a été libéré, rappelle-toi qu'il est allé prêcher dans 10 villes. 10 villes ont été évangélisées. Maintenant, le diable a pris cet homme en otage. Le sacrifice, l'offrande qui maintenait ses esprits dans ces secteurs, c'était cet homme. Ok. Pasteur Michel. Oui, pasteur. Il y a des gens comme ça que le diable utilise comme sacrifice. Ok. Il y a des personnes, le diable a volé leur maternité. Il y a des personnes que le diable a volé leur mariage. Ok. Il y a des personnes qui souffrent de manière interminable. Yes. Qui ont des maladies qui ne finissent jamais. Des maladies saisonnières. Des maladies cycliques. C'est lorsque ces personnes souffrent que ces entités opèrent dans le secteur, opèrent dans le milieu. C'est lorsque les gens ne se marient pas. C'est lorsque les gens ne mettent pas au monde. C'est lorsque les gens finissent les études mais n'ont pas de boulot. Mais lorsque les gens sont dans les publicités, dans l'adultère, c'est lorsque les gens sont dans plusieurs pratiques que ces esprits sont alimentés. Vous voyez? Ce sont ces choses qui font que ces esprits soient alimentés. Aujourd'hui, midi en prière d'aujourd'hui, et une réunion de délivrance. Et une réunion de délivrance. Amen. Je profite déjà pour dire à ces bien-aimés qui a témoigné. Ta femme accouchera dans de très bonnes conditions. Ta femme accouchera dans de très bonnes conditions. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, avant d'éprouver les douleurs d'enfantement, Israël donnera naissance à son enfant. Alléluia. Donc à peine ta femme aura des contractions, à peine qu'elle va accoucher. Amen. Nous refusons toute forme d'avortement. Le Dieu de la Bible qui t'a visité n'est pas un Dieu de l'inachevé. Alléluia. Parce que vous n'avez pas eu honte, vous avez témoigné ce Dieu. Dieu aussi glorifiera son nom. Nous bénissons ta femme. Amen. Nous bénissons ton enfant. Amen. Et nous célébrons Dieu pour le jour de sa venue. Bienvenue à notre bébé. Bienvenue à notre bébé. Ce bébé est couvert du sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance. Allez-y, pasteur. Oui, pasteur Flarin, nous voulons rappeler ceci. Rajek 2026. Rajek 2026. Grande convention annuelle de la jeunesse MAG. C'est déjà la semaine prochaine, du mercredi 27 au samedi 30 mai. Chaque jour de 15h30 à 19h30 avec les orateurs. Notre pasteur, notre père, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Yves Mbandoua, l'apôtre Lévi Kongolo et l'apôtre Narcisse Magila de l'Afrique du Sud. Thème, lève-toi pour conquérir. Jeunes de Kinshasa, ce programme vous concerne. À la MAG, Kassavubu, Lopori 87, référence, rond-point Kimpwanza. Midi en prière, nous invite à la nuit de visitation. Vendredi 12 juin 2029, à partir de 21h à l'aube, à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa, en face du palais du peuple. Prière spécifique pour cette nuit. Détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit. Détrôner l'homme fort, brigand de nuit dans le songe. Détrôner l'homme fort, géant des maladies démoniaques, héréditaires et pathologiques. Détrôner l'homme fort, garant des pactes sataniques familiaux et territoriaux. Orateur, notre Père, le pasteur Dédé Landou, venez nombreux. Est-ce que pendant 30 secondes, nous pouvons élever nos voix pour prier pour la nuit de prière, la nuit de visitation. La nuit de visitation. Dieu de gloire.
C'est toi l'initiateur de ce projet. Alléluia. C'est toi l'initiateur de ce programme. Alléluia. La nuit de visitation. Merci d'être là. Merci pour les âmes qui viendront de Brazzaville, qui viendront de l'Europe, qui viendront des provinces. Alléluia. Docteur Saint-Esprit, merci de libérer la grâce. Merci de guérir. Merci, oh Dieu, de passer par ton serviteur. Merci Au nom de Seigneur. Jésus. Venez nombreux, prenez les billets. Alléluia. Quittez l'Europe, quittez les coins du monde. Venez traverser du Brazzaville. Dieu nous fera énormément du bien. Pasteur Flarin, nous sommes dans la présence de Dieu. Pasteur Michel. Oui, pasteur. Une autre clé attachée à ce texte, le verset 9 et le verset 10. Ok. Est-ce que la technique peut nous balancer le verset 9 et le verset 10? Le verset 9 et le verset 10. Il y a une clé que les gens négligent beaucoup. Ok. C'est une des clés maîtresses. Lorsque vous êtes derrière ce chose. Et il lui demanda quel est ton nom. Les gens et mon nom lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Verset 10. Regardez le verset 10. Il le priait instamment. Dis avec moi instamment. Instamment. Ça veut dire que la délivrance de cet homme n'est pas venue directement. Ok. Jésus a dit insister. Ok. Il le priait instamment. Il insistait. Ça veut dire qu'on peut prier et ne rien voir. Continuez. La Bible dit Jésus le priait. C'est comme une action continue. La Bible dit il le priait instamment. Alors on insiste. Lâche-le. Mais aujourd'hui les chrétiens sont paresseux. Ok. Les chrétiens sont paresseux. Oh. Lorsque nous prions au mois de janvier, ça ne marche pas. En février, au mois de mars, on relâche. Il est question de Jésus. Ici, c'est le Fils de Dieu. Tu n'as pas entendu? Jésus, le Fils de Dieu. Ok. Il le priait instamment. Il insiste. Il insiste. Laisse-le. Laisse-le. Pourquoi? Parce que ces esprits ont une adresse. Ok. C'est le corps qui donne un droit légal aux esprits d'opérer sur la terre. Même Jésus, pour descendre sur la terre, est en contact avec nous. Il avait besoin d'un corps. Donc le corps de cet homme était l'adresse de 6000 démons. Voyez-vous? Oui. Donc ils ne peuvent pas d'un coup comme ça, facilement, bien aimé. Le diable a atterri dans ton mariage. L'adresse, son adresse, c'est ton mariage, ta vie, ta santé. Lorsque tu pries et que le changement n'arrive pas du coup, insiste. C'est pourquoi la Bible dit résistez-le avec une foi ferme. Si Jésus a dû insister, il le priait. Comment on dit ça, Lina? Voilà. On ne peut pas dire Jésus demandait. Il le priait, il le commandait instamment. La Bible, c'est un livre précis. Précise, pardon. Et c'est un livre, c'est un livre, où tout est clair. Il n'y a pas, rien n'est négligé. Lorsque la Bible dit il le priait instamment, ça dit Jésus était dans cette posture, il insistait. Lâche-le, laisse-le. Bien-aimé, lorsque vous êtes derrière ce genre de combat, la persévérance doit être une des choses qui fera votre force. Amen, amen. Persévérer. Yes. Si Jésus priait à un démon qui croit en lui, Ok. Où les pasteurs? Jésus est en train de prier à un démon qui croit en lui, qui tremble. Donc quelqu'un qui a peur de toi, mais tu es obligé d'insister pour qu'il fasse quelque chose. Mais c'est ça l'impolitesse du royaume des ténèbres. Bien-aimé, priez le matin, priez à midi. C'est pourquoi midi en prière, nous sommes là. Janvier, nous sommes là. Amen. Février, nous sommes là. Amen. Juillet, nous sommes là. Décembre, nous sommes là. Amen. Lundi, nous sommes là. Yes. Nous sommes là parce que nous savons
que les choses spirituelles, de fois ça peut aller vite, mais de fois, les enjeux derrière la délivrance de cet homme, c'est 500 000 $. Nous avions dit. Donc la délivrance de cet homme a fait que 2000% et les démons peuvent sortir comme ça. Si le diable sait que ton mariage amènera à la conversion, le diable savait que la délivrance de cet homme cachait l'évangélisation des 10 villes. Mais c'est pourquoi il a amené une entité, une légion. Bien-aimé, la raison pour laquelle le combat est rude dans ta vie, c'est parce que derrière ce combat, il y a une grande gloire. Il y a une grande destinée. La raison pour laquelle le diable persiste, la raison pour laquelle ça prend du temps, la raison pour laquelle le combat devient rude, c'est parce que derrière ce combat, tu seras couronné. Il y a une couronne de gloire. Il y a une couronne de gloire derrière ce combat. Il le sait. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à ne pas lâcher. Bien-aimé, ne lâche pas. J'encourage quelqu'un à ne pas lâcher. Ne lâche pas. Prie aujourd'hui. Demain, il y aura une autre onction. Viens encore prier dans midi en prière. Après demain, il y aura une onction. Viens encore prier. Mais j'aime ce que la Bible dit. Résistez-le. Au final, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira. Nous proclamons la fin. Nous proclamons la fin de ce combat. Nous proclamons la fin de ce combat. Au nom de Jésus, la fin de ce combat, la fin de cette maladie. Nous proclamons ta délivrance. Parce que ces esprits sont vaincus. Ces démons sont vaincus. Cette entité est par terre. Au nom de Jésus. 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 Pasteur, lorsque Jacob fuit Laban avec ses 2 femmes, son beau-père Laban le poursuit. Vous savez, lorsqu'il arrive, au lieu que Laban se soucie de ses 2 filles, Laban se suffit de ses dieux. Il dit, tu as volé mes térébins. Au lieu de se soucier de ses dieux, et pardon, de ses filles qui sont parties, sommairement Laban a dit, mais tu es parti avec mes filles et tout, mais tu as pris aussi mes dieux. Parce qu'en réalité, ce qui faisait la souffrance de Jacob chez Laban, ce sont ces divinités, ce sont ces esprits, ce sont ces entités. Premièrement, qui ont fait que Laban puisse travailler, Jacob puisse travailler de 7 ans, il a travaillé 14 ans. C'est pourquoi à un moment donné, Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi, si je n'avais pas pour moi, je lève ma main, uni en esprit avec l'onction de l'homme de Dieu, mon frère le pasteur de Delage, je déclare la fin du règne de la maladie. Au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Chaque chose a un début, une fin. Je déclare la fin de cette honte au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare la fin de ta souffrance. De cette situation. Elle finit au nom de Jésus. 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 Alléluia. Glorifie Dieu. Célèbre Dieu. Rends grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui marque un nouveau commencement. Amen. C'est terminé. Pasteur, pasteur, je m'en vais clôturer déjà. Pasteur. Ça, c'est moi qui réfléchis avec toi. La Bible dit ceci. Lorsque le propriétaire de ce troupeau ont vu cette démonstration de Jésus, la Bible dit ils allèrent dans la ville appeler les autres. Quel a été le comportement de toute la ville? C'était de chasser Jésus. Ils ont chassé Jésus. Donc mieux vaut avoir un homme qui habite dans le tombeau. Mieux vaut avoir quelqu'un pratiquement fou, nu. Donc c'est préférable que cet homme reste comme tel, que les troupeaux soient gardés. Je vais faire une parenthèse. Pasteur, est-ce que vous savez que
La richesse de beaucoup de personnes réside sur les sacrifices de gens. Ok. Coulez, pasteur. Wow. Ça, c'est moi qui réfléchis. La richesse de plusieurs personnes. Vous voyez beaucoup de personnes prospérer. Mais leurs richesses sont soutenues, supportées par la vie. C'est-à-dire des gens qui sont très à l'aise lorsqu'ils voient leurs soeurs souffrir, leurs frères souffrir. Yes. Malheureusement, c'est la réalité dans plusieurs familles. Plusieurs familles ont été hypothéquées parce qu'une personne X, Y doit régner. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a oint aujourd'hui pour mettre fin à ce système diabolique. Yes. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue. Où ton potentiel va exploser. Amen. Je dis ton potentiel va exploser. Amen. Mais avant que ce potentiel explose, Yes. nous libérons ta vie. Au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je vois l'image de quelqu'un qui était comme dans une prison. Je vois un cerveau comme dans une prison. Il y a des gens que Dieu libère leur potentiel. Amen. Pendant que je parle au nom de Jésus. Des personnes potentiellement intelligentes, mais qui ont leur intelligence emprisonnée. Nous déclarons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Aujourd'hui. non seulement que tout ce que tu es en train d'entreprendre, Yes. tout ce que tu es en train de planifier, Yes. sera mis en valeur. Mais Dieu placera aussi des gens Yes. qui viendront vers toi Yes. comme de Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus a pris le risque de venir jusqu'en Jordanie? Oh. Ce n'était pas le lieu de sa mission. Ok. Il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Yes. Il a pris le risque. De même que pour que ces esprits s'établissent dans cette région, il fallait posséder un homme. Ça veut dire le sacrifice était cet homme. Jésus aussi, c'était le sacrifice que Dieu a mis en évidence pour que cette personne soit libérée. Nous venons brandir le sang de l'agneau. Yes. Nous venons brandir le sang de Jésus. Nous proclamons ta délivrance, Amen. ta liberté. Amen. Nous proclamons ta guérison. Alléluia. Nous proclamons ta percée. Alléluia. La délivrance du Congo. Yes. La liberté du Congo. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous proclamons que le Congo est libre. Amen. Toutes les provinces du Congo sont libres. Amen. Toutes les villes du Congo sont libres. Amen. Les entités spirituelles Chodoro. qui manipulent le fil. C'est un appel que je lance aujourd'hui. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Yes. Notre séjour sur la terre est temporaire. Jésus. Nous avons une éternité devant nous. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Je m'adresse aussi à cette personne qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu l'a rejeté. Que le shalom de Dieu envahisse ton cœur. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Je brise ces sentiments de culpabilité. Je brise ces sentiments de haine, de colère envers ton prochain. Au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Dans les jours à venir, les heures à venir, ton potentiel va exploser. Jésus nous a mandaté pour te déclarer libre aujourd'hui. Jésus nous a mandaté pour te proclamer libre. Ta famille libre. Chapra de Shepaya. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout. Que Dieu soit glorifié. Si vous êtes guéris alors que les pasteurs Flaret priez pour les malades, nous vous demandons de vous manifester. Mais vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous pouvez vous signaler et le Seigneur vous gardera en lui, vous gardera certainement, il gardera vos pensées. En lui, nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes. Pouvons-nous acclamer le Seigneur, le Tout-Puissant, Alléluia. le Seigneur de grâce et de paix. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, semaine de l'Esprit, et nous bénissons le Seigneur qui nous a équipés afin de faire tomber les géants, les esprits territoriaux
par sa grâce, à cause de son amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons faire nos communiqués. Nous disons ceci. Aujourd'hui, anniversaire, les couples Landou ainsi que la structure Midi en prière rendent grâce à Dieu pour l'anniversaire du pasteur Benjamin Pungi Moké, l'assistant de l'apôtre Roland Dallot. Pouvons-nous chanter pour la gloire du Seigneur? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Benjamin Pungi. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pastor Benjamin, happy birthday to you. Et aujourd'hui encore, nous rendons grâce à Dieu, le couple Landou, Papa Dédé, Maman Jolie, ainsi que la structure Midi en prière, bénissent le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'anniversaire du pasteur Christian Mutombo de Philadelphie, qui est au pied du pasteur Ken Luamba. Pouvons-nous encore chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Christian Mutombo. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pastor Christian Mutombo. Happy birthday to you. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Nous disons ceci pour vos offrandes, dons, libéralité, pour soutenir Midi en prière. Voici la fiche des coordonnées qui s'est affichée actuellement, placée actuellement sur vos écrans. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou de scanner les QR codes afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h, sur Madjabou TV de 12h juste à 13h juste, Canal Plus au numéro 6 et au numéro 594 à la TNT au numéro 84. Et désormais, la structure Midi en prière passe aussi sur la radio Kin 24 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans les taxis où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Parlez de Midi en prière autour de vous et partagez les liens de nos lives afin que plusieurs se connectent. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou pour ne rien rater de nos programmes. Vendredi moto, rendez-vous demain vendredi 22 mai de 9h juste à 13h juste, chaîne de prière, 16h30 à 19h30, vendredi moto autour du thème détrôner l'homme fort, mari-femme de nuit, détrôner l'homme fort, brigand de nuit dans le songe, détrôner l'homme fort, garant des pactes sataniques, familiaux et territoriaux, détrôner l'homme fort, géant des maladies démoniaques héréditaires et pathologiques. Orateur demain, notre père, le pasteur Dédé Landou à la marque Kasavubu, Lopori 87, référence rond-point Kim Pwanza. 4 week-ends de feu. 4 week-ends de feu, juin moto. Notez bien les week-ends, c'est-à-dire 2 jours. Les mêmes orateurs du vendredi moto clôtureront la semaine à nos 2 cultes de dimanche à la MAC, Kasavubu, Lopori 87, référence rond-point Kimpwanza. Premier week-end, vendredi 5 juin et dimanche 7 juin.
nous serons avec les pasteurs Flarin Canto. My God. Oui, nous serons donc avec les pasteurs Flarin Canto. Deuxième week-end, vendredi 12 juin, nous aurons nuit de visitation. Et dimanche 14 juin, nous serons avec notre père, le pasteur Dédé Landou. Troisième week-end, vendredi 19 et dimanche 21 juin, nous serons avec l'homme de Dieu, les pasteurs Zoé Fabrice Mpoutou. Le quatrième week-end, vendredi 26 et dimanche 28 juin, nous serons avec la servante de Dieu, pasteur Annie Kondo, un bon maman. Donc ne manquez pas à ces programmes et à ces rendez-vous. Prochain rendez-vous, Commun Song, nous sommes en train de vous inviter, midi en prière, nous invite à la nuit de visitation, la nuit du vendredi 12 juin, de 21h à l'aube, à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa, en face du palais du peuple. Orateur, notre père, le pasteur Dédé Landou. Venir passer la nuit en plein air, malgré la saison sèche, constitue un acte que Dieu verra comme ton sacrifice qui ouvrira gracieusement les ciels pour ton miracle. Thème, Docteur Saint-Esprit, avec des prières. Nous aurons aussi des prières spécifiques cette nuit-là. Détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit. Détrôner l'homme fort, brigand de nuit. Dans le songe, détrôner l'homme fort, géant des maladies démoniaques, héréditaires et pathologiques. Détrôner l'homme fort, garant des pactes sataniques, familiaux et territoriaux. Ne vous limitez pas seulement à suivre en ligne. Soyez là. Vous pouvez venir de partout. C'est un week-end. Vous pouvez traverser des Brazzaville. Vous venez. Venez, venez. Dieu nous fera énormément bien. Amenez les malades, car Dieu va se glorifier. Rajek 2026. Rajek 2026. Grande convention annuelle de la jeunesse MAG. C'est déjà à partir de la semaine prochaine. Du mercredi 27 au samedi 30 mai. Chaque jour de 15h30 à 19h30. Les orateurs, pasteur Dédé Landou, pasteur Yves Mbandwa, apôtre Lévi Kongolo, apôtre Narcisse Magila de l'Afrique du Sud. Thème, lève-toi pour conquérir. À la musique, nous serons avec notre bien-aimé, les frères Esaïe Ndombe, les frères Stevie Massamuna, les couples Mbouyi, frère Christian et Madame Gloria, ainsi que la chorale de la jeunesse. Jeunes de Kinshasa, ces programmes vous concernent. À la MAG Kassavubu, Lopori 87, référence rond-point Kimpwanza. CEP 2026. Séminaire de puissance à l'église Terre de Grâce où établit l'apôtre Nzuzimbala du mardi 26 au dimanche 31. Déjà la semaine prochaine, de 16h30 à 19h30, orateur, l'apôtre Nzuzimbala, hôte de ses programmes, pasteur Roy Bondo, pasteur Dédé Landou et l'apôtre Lévi Kongolo. Thème, quand l'esprit souffle. Quand l'esprit souffle. Au numéro 17, avenue Lusambo, quartier Ouenze, dans la commune de Kitambo. Dalo Ministries, dans son département, les Fers, Église des Fers, nous invite à sa deuxième réunion de l'année. Donc vendredi 5 juin, de 17h juste à 20h et samedi 6 juin, de 8h juste à 12h30, à l'église Fille, la cité d'exaucement. Orateur, l'apôtre Roland Dalo, pasteur Mehdi Fedozo, et le docteur David Kateba. Thème, les serviteurs de Dieu, les crises et leur gestion. Au numéro 1554, avenue Militant, commune de Barumbu, référence aéroport de Ndolo. Spécial Zoom avec le noyau midi en prière internationaux. Spécial Zoom, notez les dates déjà du mardi 26 mai 2026 de 0h juste à 1h juste, ceux des États-Unis et Canada. Enregistrez-vous au numéro, voici la plaque donc qui est affichée là sur l'écran. Vous pouvez retrouver les numéros pour les Zooms. Est-ce que nous pouvons, la presse peut nous aider à afficher cela, les coordonnées pour les Zooms, s'il vous plaît, affichez pour que les peuples de Dieu capturent, conservent, afin de participer. Nous demandons à la presse de nous aider à afficher les coordonnées pour le Zoom, s'il vous plaît. Aidez-nous, Papa Patou, aidez-nous, s'il vous plaît, affichez cela afin que plusieurs bénéficient de l'information. La plaque des
nos Zooms pour midi en prière parce que c'est déjà la semaine prochaine et nous voulons que plusieurs puissent bénéficier de cela. Nous citons ceci, mercredi 27 mai, de 20h juste à 21h, c'est de Schengen. Vous pouvez vous enregistrer au numéro qui s'affiche là. Et le jeudi 28 mai, 20h juste à 21h, Afrique du Sud, enregistrez-vous aux coordonnées également qui sont là. Prière de notifier par WhatsApp au numéro affiché selon votre localisation. Vous êtes aux États-Unis, Canada, le numéro WhatsApp est là. Vous pouvez vous enregistrer. Vous pouvez enregistrer ces numéros-là, écrire sur ces WhatsApp-là. Vous êtes à l'espace Schengen, le numéro est là. Vous êtes en Afrique du Sud également, le numéro est affiché là. Ceci concerne le noyau. Nous vous encourageons, vous qui vivez dans ces zones, d'intégrer les groupes WhatsApp des différents noyaux midi en prière en s'enregistrant au numéro qui s'affiche. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous avons une surprise parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour aussi pour l'une de nôtres qui travaille ici à midi en prière, la sœur Milka qui fête son anniversaire. Pouvons-nous chanter pour la gloire du Seigneur? Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sœur Milka. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, sœur Milka, happy birthday to you. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. À l'occasion, la sœur Milka va clôturer ses cultes. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce jour. Merci parce que dès la création du monde, tu avais arrêté ce jour pour délivrer une âme et apporter la délivrance totale d'une famille. Nous te bénissons pour tout ce que tu as pu faire en ce midi en prière et nous te promettons, Éternel, pour le reste, nous te rendrons toute la gloire au nom de Jésus. Je te recommande, Éternel, ce peuple qui t'a écouté. Laisse que, Éternel, cette parole qui est sortie tombe auprès d'une très bonne terre de sorte que cela produise de fruits. Seigneur, bénis tous ceux qui ont travaillé, Éternel. Continue à oindre ton serviteur et que tout soit pour ta seule et unique gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, oh, oh.